Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux médias et à la SVOD. Voici le sommaire. On commencera par les audiences TV et YouTube marquantes de la semaine, ensuite place à l'actualité des médias. Nous évoquerons après un nouveau programme qui s'appelle Y'a pas d'erreur, qui est diffusé le samedi à 11h20 sur France 2. Et dans la partie histoire, juste après, on parlera du jeu Une famille en or qui fera son grand retour mardi à 23h35 sur TF1. Et on terminera ce programme par mes conseils télé, radio et SVOD de la semaine. Et on commence avec les audiences télé marquantes de la semaine. Ce mardi, Koh-Lanta faisait son grand retour à 21h05 sur TF1, présenté par Denis Brognard. 5,6 millions de personnes ont regardé ce premier numéro, soit 29% du public. Et c'est un record sur les 15-24 ans, 60% de part d'audience sur cette cible. Ensuite, ce vendredi, marquait l'arrivée d'un nouveau programme Game of Talent, animé par Jarry sur TF1 à 21h05. 2,4 millions de personnes étaient au rendez-vous, soit 14% du public. Cette semaine était marquée par l'arrivée d'une nouvelle version de Télématin le matin sur France 2. Le premier numéro a réuni 906 000 téléspectateurs, soit 31,7% du public. Lundi débutait un nouveau jeu sur France 2 présenté par Bruno Guillon à 11h20 qui se nomme Chacun son tour. Ce premier numéro a réuni 960 000 téléspectateurs, soit 18,9% du public, c'est un très bon score. Puis sur RMC Story débutait Estelle Midi, on ne va pas se mentir, présenté par Estelle Denis. 63 000 personnes ont suivi la première, soit 0,6% du public. C'est un score assez faible, mais l'émission a progressé légèrement tout au long de la semaine pour atteindre 110 000 téléspectateurs vendredi, soit 1,1% du public. Ensuite, la vidéo YouTube la plus regardée de cette semaine est une vidéo de Squeezie qui s'appelle « Il y avait 0,1% de chance que ça arrive ». Cette vidéo a rassemblé 4,6 millions de vues. Commençons tout de suite les actus médias. Le lundi 13 septembre sur Énergie 12 sera lancée une nouvelle version de l'émission Crime présentée par Jean-Marc Morandini. Dans cette nouvelle version, il y aura un nouveau logo, un nouveau générique, un nouvel habillage et une nouvelle façon de raconter des histoires. Et il y aura une partie où Jean-Marc Morandini sera en plateau. Cette semaine, TF1 a annoncé les noms des participants à Danse avec les stars qui commencera le 17 septembre à 21h05 sur TF1. Alors, parmi les célébrités qui vont danser, il y aura Bilal Hassani, Michou, Moussa de Koh-Lanta, Taïk et plein d'autres. On a aussi appris cette semaine le retour de Séduction Tension que l'on peut aussi appeler Too Hot to Handle, qui est une télé-réalité diffusée sur Netflix. Cette émission sera de retour à partir du 15 septembre sur Netflix. Dans cette émission, en fait, c'est des candidats qui, pour gagner de l'argent, ne doivent ni faire rapport sexuel, ni s'embrasser. Si ils font un rapport sexuel, ils s'embrassent ou quelque chose comme ça, dans ce cas-là, ils perdent de l'argent à chaque fois. Leur cagnotte elle commence à 100 000 $ et ils perdent de l'argent à chaque fois qu'ils commettent une petite bêtise, entre guillemets. Ensuite, France 5 lance un nouveau magazine la semaine prochaine, le samedi à 16h35, présenté par Thomas Isle. Donc c'est un nouveau talk show avec des chroniqueurs où ils parleront de vie quotidienne et de vie pratique. Cette émission pourrait aussi être amenée à être diffusée de temps en temps en prime time. Ensuite, une autre info France Télévisions, France 3 a annoncé cette semaine l'arrivée d'une toute nouvelle émission cette saison présentée par Thierry Ardisson qui s'appellera L'Hôtel du Temps. Cette émission consistera à l'animateur d'interviewer des personnes qui sont décédées. Et on termine les actus médias par une actu radio. Europe 1 a fait sa rentrée ce lundi avec plusieurs nouveautés. Parmi les nouveautés, une émission de cinéma le samedi après-midi de 14h à 15h présentée par Laurie Choléwa qui s'appelle Clap. Et aussi, on peut remarquer l'arrivée de William Lémergie le samedi après-midi de 15h à 16h. Ensuite, à partir de lundi, Laurence Ferrari sera en direct de 18h à 20h sur Europe 1. Et On de la raconte dure maintenant 2 heures au lieu d'une. Alors maintenant, la première heure, elle reste pareille que les saisons précédentes. Par contre, la seconde heure, de 15h à 16h, du lundi au vendredi, il raconte une année en particulier. Passons à la troisième partie de cette nouvelle émission consacrée aux médias. Donc maintenant, je vous parle du nouveau jeu de France Télévisions qui est diffusé sur France 2 le samedi à 11h20, présenté par Alex Good, qui s'appelle Y'a pas d'erreur. Donc je vais vous expliquer les règles de ce jeu. En fait, c'est 3 duos de candidats. Il y a plusieurs manches. La première manche, c'est il n'y a pas d'erreur dans le chiffre. En fait, ils doivent choisir un numéro entre 1 et 10 qui correspond à une question.
Et ensuite, ils doivent dire s'il y a, selon eux, erreur ou pas erreur. Ensuite, la seconde manche s'appelle « Il n'y a pas d'erreur dans la phrase ». Donc, c'est le même principe que la première manche. Ils doivent dire si, selon eux, il y a erreur ou il n'y a pas erreur. Ensuite, il y a une élimination. Puis, la manche 3 s'appelle « Il n'y a pas d'erreur dans la playlist ». Les deux duos de candidats restants ont le choix entre 5 thèmes. Il y a 4 possibilités de réponse. Je vous donne un exemple qu'il y a eu dans l'émission d'hier. Par exemple, il y avait le thème des tubes de Kenji Girac. Et la question, c'était donc tube de Kenji Girac. Il faisait écouter 3 extraits, et donc c'était extrait 1, extrait 2, extrait 3 où il n'y a pas d'erreur, et c'était au candidat de choisir si selon eux, les 3 extraits qui sont passés étaient des tubes de Kenji Girac ou pas. Donc s'il y en a un ou plusieurs qui ne sont pas des tubes de Kenji Girac, ils répondaient les extraits où c'était pas les tubes de Kenji Girac. Par contre, si les 3 étaient des tubes de ce chanteur, dans ce cas-là, ils mettaient « il n'y a pas d'erreur ». Ensuite, c'est la finale. Pour gagner les 2000 €, les deux candidats restants, donc le duo restant, répond à des questions chacun de leur côté, mais doivent quand même se mettre d'accord ensuite pour dire s'il y a erreur ou il n'y a pas erreur. Et ils doivent donner 10 bonnes réponses pour gagner cette somme. Donc, ils ont un temps pour jouer. Si ils n'ont pas réussi à aller jusqu'aux 10 bonnes réponses, ils gagnent 100, 200, 300, 400, 500, 600 €. Le premier numéro était diffusé hier sur France 2 à 11h20. Il a réuni 648 000 téléspectateurs, ce qui représente 12,3% du public. C'est pas un score excellent pour France 2 à cette heure-ci, mais c'était tout de même un bon score pour une première. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire d'Une famille en or. Une famille en or est une adaptation d'un format américain. L'émission est arrivée en 1990 sur la 5, donc qui est aujourd'hui France 5, à 18h30. L'émission s'appelait tout d'abord C'est beau la vie. Le programme était présenté par Alain Guillot-Pétré. L'émission s'est terminée seulement quelques mois après son arrivée car elle n'a pas rencontré un grand succès. Ensuite, Une famille en or est revenue cette fois-ci sur TF1 en 1990. Le 9 juillet pour être précis, à 18h20. Donc tout d'abord c'était présenté par Patrick Roy, puis par Bernard Montiel. Ensuite c'est Laurent Cabrol qui a pris le relais jusqu'en 1997. Donc lui, il a présenté l'après-midi et ensuite en fin de matinée. Puis c'est Bernard Montiel qui a repris la présentation de l'émission et il a été remplacé ensuite par Pascal Brunet. L'émission s'arrête en 1999 car les audiences ont beaucoup baissé. Ensuite, l'émission Une famille en or revient pour une nouvelle version en 2007 avec Christophe de Chavannes, le soir, en alternance avec La Roue de la Fortune. L'émission s'achève en 2014 avant de revenir en 2015, cette fois-ci sur TMC, avec Arnold Samer. Mais là, l'émission est un échec, elle s'arrête peu de temps après son lancement. Ensuite, l'émission revient sous un autre nom, sous le nom de Family Battle, en 2015, présenté par Cyril Hanouna sur C8, et s'arrête en 2017. Et maintenant, l'émission reviendra ce mardi à 23h35 pour une toute nouvelle version sur TF1, juste après Koh-Lanta, animée par Camille Combal, avec plusieurs nouveautés. On passe tout de suite à mes conseils de la semaine. Tout d'abord, je vous conseille de regarder la première partie de la dernière saison de La Casa de Papel à partir de ce vendredi sur Netflix. Et ne manquez pas jeudi à 21h05 sur TF1 la nouvelle série Événements Mensonges avec Audrey Fleurot qu'on avait pu déjà voir dans la série à succès de TF1 HPI qui avait rassemblé plus de 10 millions de téléspectateurs. Et aussi, on pourra retrouver Arnaud Ducré. Et ne manquez pas, à partir de ce lundi, sur Fun Radio, de 21h à minuit, une nouvelle émission avec Cartman. Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'allez-vous regarder cette semaine? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir les amis, à bientôt!